Tu veux finir ton chapitre? Bah, je suis loin de la fin, je pense. Tu liras pendant que je ferai à manger. Puis le ménage, puis la vaisselle. Puis tes devoirs de femme, quoi. Je suis chez moi, je fais mon devoir d'hôtesse. Ok, ça va. D'hôte, parce que hôtesse. Bon. Bah ouais, mais c'est le mot, non? Bien, alors... Est-ce que tu penses qu'on peut être amis avec quelqu'un s'il y a une ambiguïté? Oui. Voilà, merci, c'est bien. À bientôt. Est-ce que... c'est quoi une ambiguïté, déjà? On va se mettre d'accord là-dessus. Je pense qu'on parle d'ambiguïté sexuelle, du coup. Que sexuel, pas relationnel, pas Ah. sentimental... C'est quoi une ambiguïté? Est-ce que c'est une ambiguïté réciproque? Si on parle pas d'ambiguïté réciproque, ça va être pour quelqu'un une incertitude quant à la profondeur de ses envies sentimentales et sexuelles vis-à-vis d'une autre personne. Donc, unilatéral. Je pense que si on parle de juste une personne, c'est ça, et il peut y avoir une ambiguïté dans une relation si c'est réciproque, quoi. Donc quand toi t'as dit... Ça peut être unilatéral aussi. Ouais, quand t'as dit oui, tu pensais à quoi, toi? Sexuel. Donc, Je pensais qu'on parlait de cul. Donc tu peux être ami... Allez, tout de suite des gros mots de la vulgarité, hein, tout de Oui, suite. bon, comme ça c'est fait, quoi. Ça. Tu pensais qu'on On pouvait... éloigne les petites filles et puis c'est parti. Et les petits garçons aussi. Oui, mais parce que j'en pense à une de 8 ans. Oui. Donc quand tu dis oui, une ambiguïté sexuelle, c'est unilatéral. Donc tu peux être ami avec quelqu'un... C'est entre autres unilatéral, plus. Entre Je pense que oui, tu peux être ami. En fait, c'est un truc, je pense, c'est relativement genré pour le coup. Je pense que potentiellement, bon, peut-être pas, peut-être que je parle un peu trop au nom des autres, mais je pense que en tant qu'homme, les porte-parole ouais. des hommes désignés à l'unanimité, évidemment. Indignation. Je pense qu'on est plus ou moins tous capables d'être amis avec une autre personne avec qui il y a de l'ambiguïté, parce qu'il y a souvent de l'ambiguïté, je pense, pour les hommes. Est-ce que tu as déjà été ami ou est-ce que tu es ami avec puisque tu es hétérosexuel, avec une femme que tu trouves repoussante? Ah! Je pensais pas que cette question est dans ce sens-là. Bah... Oui. Oui. Et chaque fois que tu la regardes, tu te dis, oh, elle est cool, mais... Waouh. C'est chaud. C'est horrible. Oui. Mais J'espère que c'est pas moi. non, c'est pas toi. Repoussante quand même, c'est chaud, mais... Ouais, bon, repoussante c'est chaud, après repoussante... en fait c'est compliqué parce que dans l'absolu non, mais pour moi oui, tu vois, genre il y a des femmes pour qui j'ai absolument aucune attirance sexuelle. Et tu peux être ami avec. Et je peux être ami avec, complètement. D'accord. Après, je dirais pas dans l'absolu qu'elles sont repoussantes, c'est juste qu'elles correspondent pas du tout à mon type, quoi. Qui est globalement mince, par exemple. Mince? Ouais. Tu vois, genre j'ai pas mal de potes grosses. Moi, je considère que c'est peut-être tout à fait attirant pour d'autres gens. Moi, il se trouve que ça m'attire pas du tout. Ah oui, d'accord. Du coup, repoussante, c'est un peu, c'est un peu dur, quoi, tu vois, mais ça m'attire pas, quoi. Ouais, disons que si on se la fait à la joint Claude Duss, c'est que c'était la fin du monde, et que vous étiez dans un ascenseur, et que... T'as pas vu, tu vois pas de quoi je parle? Parce que Jean-Claude Duss, si. Mais tu sais, il lui dit... Putain, je me souviens pas de ce passage, c'est marrant. Bah voilà. Si, maintenant que tu m'en parles, mais... Ok. Parce que elle lui fait d'abord récit d'une anecdote où elle était dans un ascenseur coincée avec un mec et qu'elle y avait pensé, et donc là il dit bon bah dans 2 minutes j'estime que on est perdu pour toujours, je sais plus quoi. Donc elle lui dit oui mais le mec il me plaît. Donc là la question c'est repoussante peut-être pas, mais des filles où même si c'était la fin du monde, même si je suis bloqué dans un ascenseur avec elle, même si c'est la fin du monde, même si je suis au milieu d'une avalanche, à part pour repeupler l'espèce et pour se réchauffer. Je pense qu'on peut faire un câlin pour se réchauffer sans que... Parce que tu penses que est-ce que tu penses que notre attirance, elle a comme variabilité, comme variable, le choix, en fait? C'est très mal posé, est-ce que t'as compris? Est-ce que tu penses que plus il y a de choix et plus on est difficile? Plus on a de choix dans les femmes qui... oui, par exemple, en si on gros, parle de moi, genre, si vu que toutes les femmes veulent de moi, je deviens très pointilleux sur... Voilà, par exemple. Bah, je pense pas, parce que toutes les femmes veulent pas de moi, et
je suis plutôt, pas très pointilleux, mais j'ai des attentes, quoi. Mais pas forcément physiques. Hein. J'ai un pote qui m'a dit un jour, lui aussi il était en porte-parole de tous les hommes, c'était ton prédécesseur peut-être, il a dit avec un homme il y a toujours moyen. Je trouvais ça horrible et faux et pas très sympa pour les hommes. C'est pas complètement faux non plus, hein. On est quand même... En fait, on est éduqué. Pour moi, je rapporte beaucoup ça à l'éducation. Je me suis posé quand même... Il y a des trucs ancrés en moi qui ont rien à foutre là. Vraiment, ça me va pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que notre rapport aux femmes est très ancré dans la nécessité quasiment d'avoir des conquêtes. Ouais. Et au-delà de ça, on peut pas avoir un autre rapport aux femmes qu'une conquête. Quand on a une amie et qu'on est tout petit... Quand tu fais 1m57. Quand tu fais 1m55, oui. Oui. Je veux dire, quand tu es jeune, oui. Tu as 6 ans, tu as 4 ans, tu as 3 ans. Oui. Le moindre ami-fille que tu te fais, c'est « Ah, c'est son amoureuse ». Pas du tout, calmez-vous. Ah, tu trouves qu'on romanticise? Ouais, on sentimentalise des relations amicales directes, quoi. Si c'est... Je sais pas si c'est la même chose pour les petites filles. Je me rends pas compte parce que j'ai pas... Bah moi, quand j'étais petite, j'avais... essentiellement donc des amis garçons. Certains ont pu m'intéresser, mais vraiment pas la majorité. Et j'étais un peu... ça me mettait mal à l'aise quand on me disait des trucs comme ça, genre c'est ton amoureux. Mais c'est l'enfer, hein. Parce que pas du tout, c'était pas mon amoureux. Et j'étais pas amoureuse de lui. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps, je pense, à m'intéresser aux garçons. C'est-à-dire qu'il m'intéressait pour jouer, pour faire des conneries. Mais faire des bisous et tout... non mais pas... tous les enfants détestent ça. Hein. Non, parce que j'ai quand même eu un amoureux maternel. Je vais drop un name, Benjamin. Et mais je sais pas, au final, tu vois, si on n'était pas... Quand on a grandi un petit peu, pendant un moment, on se disait qu'on était meilleurs amis, tu vois. Je pense qu'en fait, juste... on s'adorait. Et après, c'est vrai que... ouais, t'essayes de faire comme les grands, donc un garçon et une fille, comme les grands dans les années fin 90. Un garçon et une fille, ils sont censés être amoureux. Mais en vrai, je pense que j'avais pas du tout de sentiments autres qu'amicaux pour lui. Et, oui, mais sans doute. Et j'ai jamais voulu sortir avec lui après. Donc oui, tu peux être ami avec des femmes qui ne t'attirent pas du tout. Oui. Bah encore, enfin je sais pas. Bah je sais pas, c'est vraiment tu veux dire qu'il n'y aurait pas d'amitié sans ambiguïté quelque part? Il y a des hommes qui m'ont déjà tenu ce discours, oui. Que genre, si la femme l'attire pas du tout physiquement... Ça, il l'intéresse pas, il est pas intéressé. Elle est pas intéressante, même juste pour boire des coups et passer une soirée, avoir une discussion, quoi. Il y en a, j'ai déjà eu ce genre faire du kayak. De discours, ouais. Sauf si elle est lesbienne. Bah du coup... Bah ouais, mais je ne sais pas, c'est peut-être qu'ils se disent que s'il n'y a pas aucune chance, tu vois, s'il n'y a pas moyen de moyenner, bon ok, on peut devenir pote. Oui, mais... Par défaut. Mais si elle t'attire pas, il n'y a pas moyen de moyenner. Donc pourquoi c'est pas pote? Bah moi je... Parce que la meuf pourrait être intéressée et ils ont peur que... Je sais pas parce que je suis... comme eux ils sont bons avec les meufs. Moi j'ai pas cette opinion, donc je sais pas, je répète les trucs qu'on a pu me dire. Oui, mais j'ai réfléchi. Et personnellement, je peux tout à fait être amie sans ambiguïté. Je ne peux pas d'ailleurs être amie avec ambiguïté, je crois. Ça me dérange. Si moi, j'ai de l'ambiguïté envers l'autre, une attirance, ce sera pas une vraie amitié dans le sens où ça veut dire que je vais pas être hyper... je pense que j'arriverai pas à être sereine ou... Si c'est moi qui ai de l'ambiguïté, et si lui il a une copine ou etc., je pense que je vais... Tu vois, ça fera toujours un truc... Mais c'est parce que je mélange l'attirance sexuelle et les sentiments. Donc du coup, ça veut dire que je risque de souffrir, c'est un grand mot, mais si il a une copine, etc., si je le vois tomber amoureux de quelqu'un d'autre, je vais pas être hyper à l'aise. Ça pourrait me rendre malheureuse. Je pense que dans mon histoire, j'ai été beaucoup amoureux de filles avec qui j'étais ami du coup, parce que j'ai friendzone, jamais pu trop passer ce cap, jamais trop su passer ce cap, ce qui me semblait être une faiblesse à l'époque. En fait, je pense que ça va. Beaucoup ami avec des filles dont j'étais amoureux, et je les ai beaucoup vues se mettre avec d'autres mecs que je trouvais beaucoup plus cons, souvent. Hein. Voilà, je pense que c'est une histoire qu'on partage, qu'on est nombreux à partager.
En fait, longtemps, on pense qu'en se rapprochant de la personne et en étant amis, elle va se rendre compte à quel point on est super, et que c'est avec nous, en fait. C'est nous. Hello, depuis le début, en fait, c'était moi. Et du coup, non. Bon, ok. Donc c'est une amitié par défaut? Pas une amitié par défaut, parce que ça... Parce que, en fait, tu cherches à te rapprocher de l'autre, tu espères que ça se transforme en autre chose, donc là, c'est par défaut. Puis il y a un moment où tu te rends compte que non, et soit l'amitié s'arrête, auquel cas c'était vraiment une amitié par défaut, soit l'amitié continue, auquel cas c'était une vraie amitié. Mais bon, y a une attirance qui fait que c'est le premier moteur du rapprochement qui va mener ou non à une amitié. In the land of ice and snows, up amongst the Eskimos, there's a college known as Zugawaga. Wah, 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 you should hear those college boys. Gee, they make an awful noise when they sing an Eskimo tra-la-la. They've got a leader, a big cheerleader, oh, what a guy. He's got a frozen face just like an Eskimo pie. And when he says, come on, let's go, though it's 45 below, this is what those Eskimos all holler. Why I scream, you scream, si l'autre est ambigu, en revanche, et que je le sais, moi je vais pas être détendue. Je vais pas être détendue parce que je sais que je vais avoir des attitudes que je vais essayer contre-séduisantes, et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas comme ça, parce que ce que je pense être séduisant chez moi, c'est pas forcément les bons trucs, et ça veut dire que je vais pas pouvoir être détendue, je vais pas pouvoir m'habiller comme je veux, avoir les postures que je veux, discuter de ce que je veux. Je vais aussi être plus vigilante à pas dire des choses qui pourraient heurter l'autre. Donc au final, c'est une amitié qui serait biaisée, et si c'était juste une attirance sexuelle qu'avait l'autre, je pense que c'est parce que je projette, et que comme moi j'y mets des sentiments, tu vois, j'aurais peur de le blesser. Je pense que quand c'est juste une attirance sexuelle, à part l'ego, tu blesses pas trop l'autre, quoi. Donc c'est différent. Il faut voir le niveau d'intensité, d'ambiguïté de l'autre, en fait, s'il attend que ça. Bon, c'est que c'est pas vraiment un ami. Ouais, après je suis en train de... Ouais. Oui, non, s'il attend que ça. Ouais. J'ai eu un ami, il y a pas longtemps, qui était pas un ami en fait, mais qui était juste très patient, qui en réalité... a fini par m'avouer de manière très maladroite et un peu agressive, passive-agressive, que... En fait, oui, il était attiré, mais en fait, il avait à la fois une attirance physique et sentimentale, mais attention, c'est pas de l'amour, et il voulait pas sortir avec moi ou coucher avec moi, c'était pas ça le truc, et que c'était tout à fait ok d'être amis, mais en fait, je comprenais rien. Ouais. Il me gaslightait au max. Gaslighté. Ouais, c'est une façon en gros de faire de la manipulation mentale. Au max, c'est en annulant, en changeant le sens de ce qu'il ressent, en lui faisant croire. Donc par exemple, si je vais au maximum du truc, vraiment pervers, tu vas me dire j'ai l'impression que j'ai peur quand je suis en ta présence, et je vais réussir à te convaincre que c'est pas de la peur, c'est du désir en fait. D'accord. Tu crois que t'as peur, et donc tu sais, c'est complètement... Donc là, il en était pas là avec moi, heureusement, mais c'est un bon candidat, je pense, déjà, pour ça. En gros, à la fin de son espèce de déclaration, je savais pas si c'était moi qui me comportais mal, quelles étaient ses attentes, que je devais faire ou pas. Et il faisait des trucs bizarres, du style on se donne rendez-vous, 5 minutes avant il annule, puisqu'il me dit qu'il est pas une bonne personne pour moi, mais il me dit pas vraiment pourquoi. Et au début... Pas très longtemps, parce que maintenant je suis une adulte qui me fait beaucoup moins chier avec ça. Ouais, lâcher les termes. Ouais. Et aussi parce que je réinsiste sur le travail psy, en mode coaching là-dessus, en fait, laisse tomber. C'est une situation qui pue la merde, qui pue les red flags, les drapeaux rouges. Tu vas jamais pouvoir avoir une amitié avec cette personne parce que ça n'a jamais été ton ami en réalité. Toi, peut-être que t'as été son ami, mais lui, il n'était pas ton ami. Donc cette ambiguïté a conduit à la perte de cette relation. Peut-être un regret pour lui, mais tant pis après s'il a changé d'avis. En fait, il a fait trop des trucs comme ça. En plus, j'ai laissé faire ça 2 fois. C'est-à-dire créer une situation ambivalente psychologiquement pour moi.
J'ai mis une pause, puis le laisser revenir sur un discours de désolé, je t'ai perdu, j'ai dit un peu n'importe quoi, mais je veux vraiment qu'on soit amis, une fois, 2 fois, et la 3e fois, bah stop, en fait, on va pas faire ça toute notre vie, ça n'a aucun intérêt. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment, si tu comprends qu'il n'y a pas d'amitié possible, mais tu veux continuer quand même, c'est que tu n'étais pas là pour l'amitié de base. Donc voilà. Si par contre tu comprends, si possible directement, après tu peux avoir peut-être 2 essais. Normalement tu comprends directement. C'est juste que nous on se met dans la tête que ça peut changer, qu'il peut y avoir un revirement, qu'on peut se rendre compte, on peut ouvrir les yeux. On nous a mis beaucoup d'histoires dans la tête comme ça aussi. Qui a fait ça? Bah le monde, les comédies romantiques, le truc, tu vois. Genre, en fait depuis le début c'était son meilleur ami. Genre Ron il sort avec Hermione quoi. Alors qu'ils sont amis quoi. Ouais, mais alors, quand t'es ami petit, c'est compliqué parce que, donc comme je t'ai dit, moi j'ai mis longtemps à m'intéresser aux garçons, c'était mes amis, et un jour, l'adolescence est arrivée, et j'ai pu me poser des questions sur certaines de mes amitiés. Bon, l'adolescence c'est quand même le haut lieu de l'ambiguïté, tu sais pas trop, tu prends conscience de la séduction, de la sexualité. Mais ce que je veux dire c'est que... Donc Ron et Hermione. Ceux avec quoi on grandit, typiquement, là c'est Ron et Hermione, tu vois... Donc tu te dis, ils sont amis depuis leurs 12 ans, et là à 18 ans ils se rendent compte que elle va se rendre compte aussi quoi. L'Hermione que j'ai dans la tête va se rendre compte que moi aussi je peux être l'objet de son désir comme Hermione a fait avec Ron. C'est terrible parce que moi donc j'ai grandi aussi avec les Harry Potter, je les ai lus, j'ai commencé à 12 ans avec le premier, donc j'ai un peu grandi avec les persos, et j'ai pas du tout compris pourquoi elle s'intéressait à Ron. En fait il y avait presque une relation fraternelle entre eux, voilà. Et soudainement je me suis dit oh non. Il aurait fallu pour moi que ce soit ambigu depuis plus longtemps. Oui, mais après, honnêtement, j'ai pas de grands souvenirs. Je suis pas en train de débattre est-ce que c'est bien écrit ou pas. Franchement, j'en sais rien, je m'en souviens plus beaucoup. Mais je veux juste dire, c'est un des exemples, parmi tant d'autres, de... En fait, la fille se rend compte que lui était bien depuis le début, quoi. Et qu'il fallait sortir avec lui. Et vu que nous, on est des gens bien, toujours, tu vas pas nous dire, il y a peu de gens dans le monde qui disent « Moi, je suis vraiment un beau... fils de... salopard, j'avais dit. » Il y a peu de gens dans le monde qui se disent ça, donc du coup tu te considères forcément comme quelqu'un de bien, donc la fille qui t'attire, parce que tu te sens pas non plus dans l'adolescence, mais trop dégueu par la suite, tu vois, physiquement, tu te dis ma gentillesse compense largement mon peu d'attirance, enfin mon peu d'attractivité, mon peu du fait que j'attire. Ouais, attractivité, ça marche non? Mais bah ouais, mais non, parce que tu vois, quand j'étais ado, collège, un peu lycée, j'avais donc toujours ces potes-là, et j'étais persuadée d'être la bonne pote, et que de toute façon, on ne pouvait pas voir autre chose en moi. Et c'est assez drôle, parce qu'il y a certains de ces potes que j'ai revus adultes, et qui m'ont dit « Ah non, mais en vrai, t'avais trop la cote au collège, et what? Quoi? C'est pas... Sûr, oui. Et ouais, et en fait, c'est juste que t'étais... hyper inaccessible, tu dégageais un truc où jamais j'aurais osé te dire ça, et en fait, mais pas du tout, jamais j'aurais pensé que j'intéressais ces mecs-là. Ça s'engage bien. Hein. Bah ouais, où je vois rien, en tout cas mon estime de moi ne me positionnait pas comme quelqu'un d'envisageable. Ouais, mais comme... C'est toujours un peu le cas. Ça n'a pas beaucoup évolué, je suis toujours surprise. Mais comme nous on est tous, je veux dire, on se considère pas comme des objets de désir. Et on voit l'objet de notre désir ne pas... Je sais pas si on peut dire ça pour tout le monde. Hein. Je crois qu'il y a des gens, j'ai déjà entendu des gens, hommes comme femmes, se considérer comme un objet de désir. Alors, je parle du collège là. Ah oui, d'accord. Parce que moi, dans l'absolu, aujourd'hui, je peux me considérer comme un objet de désir. Dans un cercle restreint de femmes. Dans l'absolu, tu vois. C'est un type particulier, je pense, qui est attiré par moi. Mais je me pense attirant. Ouais, t'as repéré le type de femme qui est attirée par toi? Non, j'ai pas repéré le type, ça serait beaucoup plus pratique. Ah, c'est dommage. Mais je pense... Enfin, je veux dire, j'ai été avec plusieurs femmes, et c'est pas moi qui ai forcé la main au destin pour être avec toutes, tu vois. Donc forcément, de fait, je suis un objet de désir. Donc comme l'avis du monde sur moi compte plus que mon avis sur moi-même quand on pense au monde, bah du coup je me fais à l'idée que oui, a priori, je peux être attirant quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors qu'au collège, pas du tout. Je comprends ce que tu veux dire, et malgré ça, même si je le comprends intellectuellement et théoriquement, si je l'applique à moi, alors que j'ai eu une vie sentimentale, sexuelle, j'ai eu des relations longues, bon,
j'ai eu des preuves qu'un jour ou l'autre, il y a eu des gens qui étaient attirés par moi. J'ai souvent l'impression d'être soit invisible d'un point de vue de désir, hein, c'est-à-dire que je sais qu'on me voit, je ne me pense pas invisible. Ouais. Soit... C'est bon, là, je te regarde ou je... Oui, non, c'est... Voilà. Ok. Soit invisible, soit... c'est pas moi qu'on voit, c'est une image de moi, un fantasme, un fétichisme dont je te parlais, de la fille eurasienne, du truc, et que du coup, c'est toujours pas moi qu'on voit. Oui, Tu vois mais c'est terrible. C'est toi qu'on voit, t'es attirante, c'est tout. Ben moi, je ne le... Ah si, alors, à Paris, quand tu marches dans la rue et que la moitié des gars t'envoient soit des regards salaces, soit des remarques, soit des insultes en lien avec ton apparence, tu peux te dire, ok, je ne suis pas invisible, mais Oui. oui, peut-être je suis attirante, mais t'as l'impression que ces mecs-là, ils mangeraient dans n'importe quelle gamelle, quoi. D'accord, donc du coup, c'est plutôt, ils voient, je ne sais pas, je pense qu'ils vont même pas jusque-là, quoi, ils voient une apparence de fille. Et voilà, et de femmes, et donc ça, on y va les gars, en chasse, quoi. Oui, bah, This boom ba bula bula sarsaparilla. If you got chocolate, we'll take vanilla. By ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Run, est-ce que tu penses qu'une amitié qui n'était pas ambiguë peut le devenir? Pour un mec, oui. Ah, donc ça voudrait dire qu'au début, il y a une fille, tu la désirais pas. Un jour, elle fait un truc, et là, tu te dis, oh, Je suis désolé, ça va être très grossophobe. Hein. Mais c'est moi, mes objets de désir, Oui, typiquement, oui, c'est oui, des corps d'accord. minces. Bon. ah, donc une fille mincie. Ben, par exemple, peut-être, ouais. Tu vois, genre, c'est ma pote, genre, elle fait... Non, parlons pas en chiffres. Ouais, par exemple, en chiffre. Ça ne veut rien dire. Oui, ça a vraiment aucun sens, mais je veux dire, je la vois pas pendant 6 mois, on se revoit, elle est... Il y a un glow-up, comme ils disent aujourd'hui. ouais, enfin, je veux dire... Non mais attends, sur le truc de la perte de poids, pour aller dans le sens de la non-grossophobie, il y a aussi le fait que quand les gens perdent du poids et que le regard des autres fatalement change sur eux, il y a meilleure estime et en fait on n'est jamais plus attiré que par quelqu'un qui se sent bien dans sa peau. Donc ça peut jouer aussi, si la fille tu la revois 6 mois après, qu'elle a perdu du poids, Non, mais mais- pas à cause d'une maladie, tu vois, qu'elle a perdu du poids et qu'elle se sent plus belle, peut-être aussi que ça favorise ton attirance. Je pense que, en ce qui me concerne, et je dis pas du tout que c'est une bonne chose, c'est juste brutalement honnête, c'est comme ça que je suis, qu'elle se sente bien dans sa peau. En fait, genre une femme grosse qui se sent bien dans sa peau, je suis très content d'être autour d'elle et je trouve que c'est agréable les gens qui se sentent bien dans leur peau. Les gens gros qui se sentent pas bien dans leur peau, ça me dérange pas d'être autour d'eux, si c'est mes amis, voilà, moi ça me dérange pas d'être avec des gens qui sont pas bien dans leur peau, bien dans ta peau, ça ne conditionne pas mon amitié avec. Et ça ne conditionne pas non plus mon attirance, ça va être clairement un critère physique. Moi je vais être attiré par une fille mal dans sa peau, mince, plus que par une fille bien dans sa peau, grosse. Et- Donc là je te parle vraiment purement de moi, sans du tout en faire une bonne chose. C'est comme ça m'attriste pour moi-même et pour le monde, parce que je trouve ça dommage de voir les choses comme ça. Mais clairement, une femme qui perd X kilos, que je revois, d'un coup, physiquement, elle peut m'attirer, alors que c'était pas le cas avant. Est-ce que c'est gros? Et inversement d'ailleurs. Quoi? Et inversement d'ailleurs. Est-ce que c'est gros dans n'importe quel type de grosseur? Ou Oui. est-ce que tu estimes qu'il y a des... ou est-ce qu'une fille qui est en surpoids mais qui a cette fameuse silhouette Non, très c'est marquée? tous les styles. D'accord. grosseurs. Tu sais d'où ça vient? Puisqu'intellectuellement tu trouves ça naze, est-ce que tu arrives à comprendre toi? Je pense que c'est tout un système de représentation qui fait que j'ai été baigné là-dedans et je suis bloqué dedans. Et j'ai des parents gros. Ah, Et peut-être que, je sais pas. Moi j'ai une espèce de phobie entre guillemets de devenir gros. Mais pour le coup c'est plus, c'est pas le côté perte d'attirance physique, c'est le côté monter un escalier et être trop Essoufflé. Ça physiquement j'ai du mal. Et après ouais j'ai l'impression que c'est une pente dans laquelle je pourrais glisser parce que mon père l'a fait. Alors que mon père était mince comme je suis et mon grand-père est hyper mince. Mais mon père est devenu gros, donc je me dis, alors mon grand-père pas du tout. Donc c'est une crainte que j'ai par rapport à moi, de grossir. En fait, pas tellement de grossir, parce que grossir un peu ça va, mais j'ai peur de grossir et pas d'arriver à m'arrêter et à me contrôler. ok. De pas maîtriser en fait, la prise de poids. Mais ça c'est pas exactement la même chose avec les meufs qui peuvent m'attirer ou pas.
plus pourquoi je dis ça. Si, en fait, il y a quand même un truc de... Est-ce que il y a quelque chose peut-être inconscient qui te dit qu'une personne grosse se serait laissée aller comme tes parents, t'as pu les voir, et qu'il y a un truc un peu un truc défensif, quoi. Ça, c'est plus pour moi. Parce que ma mère, par Projectif. exemple, je la vois pas se laisser aller, même. Voilà, je suis désolé si elle écoute ça, mais j'ai toujours un peu vu grosse, quoi. Ouais, c'est peut-être sa constitution, son métabolisme qui est comme ça. Je pense que... Elle a eu 3 enfants, quand même. Bah, je pense qu'elle a eu 3 enfants et que c'est pas la dernière pour boire un coup, Ouais, et c'est pas la dernière pour bouffer non plus, quoi. Et jusqu'à il y a disons 10 ans, pas bouffer de façon forcément très saine, quoi. Mais je l'ai pas vu glisser comme... En fait, je me projette pas du tout de la même façon avec ma mère. Moi, mon père, c'est mon portrait craché. Enfin, je suis son portrait craché. Ouais, donc son du coup, âge. ça peut être... Et j'ai fumé lui aussi. J'ai arrêté la clope lui aussi. Et c'est au moment d'arrêter la clope qu'il a pris du poids, à peu près à mon âge, 27 ans. Moi j'en ai 30. J'ai arrêté la clope il y a 1 an. C'est à peu près au même âge. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui font que... Ouais, après, quand je parle de projection, je parle de mécanisme inconscient, tu vois, de projection avec une approche un peu psychanalytique, dans le sens, un truc où le désir, quand il se construit, quand t'es petit, la première représentation qu'on a du sexe opposé, quand on est hétérosexuel, c'est notre père ou notre mère, quoi. Et alors, il se trouve que j'ai jamais eu des copains dont je ressemblais à la mère. Oui, c'est bien, ça. Ouais, c'est bon. C'est bien, ça. Mais j'ai déjà vu des hommes rechercher le portrait craché de leur mère au même âge, tu vois. Et donc, il y a quelque chose d'un peu pas évident. J'ai l'impression qu'on a tendance à prendre soit des gens qui ressemblent pas du tout à nos parents, Oui, soit l'inverse, effectivement, soit... voilà, mais... Oui. Après, c'est un peu de la psychanalyse de comptoir, je pense. Mais en ce qui me concerne, je pense que le fait que ma mère soit grosse, c'est clairement un des trucs qui fait que je suis pas attiré par les femmes grosses. Ouais. Et d'ailleurs, que je suis plus attiré souvent par les femmes non blanches. Enfin, je suis attiré par les femmes blanches aussi. Pas de l'ethnicité de ma mère, quoi. Mais je sais pas. Ouais. Mais après, honnêtement, c'est quand même beaucoup lié juste au fait que toutes les représentations de femmes séduisantes qu'on voit partout tout le temps, c'est des femmes minces, quoi. Oui, c'est vrai nous, en tout cas, dans notre génération, on a grandi avec cette idée. Moi, j'ai un peu internalisé de la grossophobie envers moi-même parce que j'ai un père qui critique beaucoup le poids des femmes et qui a un peu qui peut avoir des commentaires désobligeants, pas directement, il irait jamais voir quelqu'un, mais moi je l'entendais commenter, les gens qui voyaient, les femmes qui voyaient, de manière vraiment, je me disais, oh là là, être grosse c'est pas bien, quoi, ça dégoûte des gens. Oui. Donc forcément, moi il m'a déjà fait des remarques à l'adolescence quand j'avais des variations de poids, où je me disais, waouh, si je grossis, mon père il va plus m'aimer, quoi. C'est pas que les autres femmes. Donc je pense que ça, je l'ai un peu internalisé, et j'ai essayé de déconstruire en me disant, en vrai, mon corps il est fonctionnel, la chance, et c'est déjà bien, tu vois. Moi je veux un corps qui fonctionne, qui me fait pas mal, qui me permet de faire tout toute seule. Après, l'apparence ou la forme qu'il prend, j'ai pas envie de me pourrir la vie à essayer de maîtriser mon apparence par des régimes, par du sport. Si je veux faire du sport, je veux que ce soit pour le kiff de la pratique. Oui. Et j'aime bien manger, donc je vais pas trop réfléchir à ça. J'en suis pas là non plus, par exemple, j'aime beaucoup manger, mais je fais attention à me dire, ok, bon, vu que j'aime bien manger, je vais manger des trucs de qualité, sains, tu vois, et meilleurs en fait aussi. Oui, moi Quitte aussi. à y passer une thune. Après, j'ai un peu de... je sais jamais si c'est dysmorphie ou dysmorphophobie, mais si je me décris à quelqu'un, ça fait rire les gens, donc je vois bien que c'est pas comme ça que les gens doivent me voir, mais je vais dire, bah oui, la petite brune un peu grosse. Ah ouais, un peu grosse carrément. Ouais, ou un peu...
qu'il m'a dit chubby. Donc je sais que c'est Chubby, un tag. ok. Ok. Et chubby pour moi c'est potelé. Potelé, ouais. Et donc du coup je me dis bon tu vois j'ai plus. Alors que ça va être le seul qui va me décrire comme ça. Enfin peut-être pas mais en tout cas qui me l'a dit. Je vais plus croire dans ce truc-là, que j'ai un nombre de personnes qui me disent mais pas du tout, c'est pas ça être grosse ou c'est pas. Et en plus, je me déteste quand je fais des trucs comme ça parce que je me dis t'es en train de trouver que si effectivement tu faisais partie des gens chubby, gros ou je sais pas quoi, tu t'aimerais moins. Enfin, tu vois, du coup, c'est grossophobe comme pensée. C'est pas que internalisé, alors que. C'est ce que je te disais l'autre fois, pour les hommes, je préfère un homme un peu en surpoids que un homme un peu trop mince. Ça, pour le coup, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas de la grossophobie, c'est un peu l'inverse de. La mégrophobie, hein, j'en sais rien moi. Ouais, mégrophobie, j'en sais rien, mais un homme très très mince, il va pas m'attirer. Il va pas m'attirer. Ça n'est jamais arrivé, je crois. Mais très très mince, genre maigre. Ouais. Parce que moi, je suis plutôt mince. Non, t'es pas très très mince. Quelqu'un. Ok. En fait, moi j'aime bien. Ok, je suis une anatomiste. Ouais. J'aime voir les muscles plus que les os. Ok. Donc si j'arrive à Ouais, reconnaître. du gros geek très maigre, quoi. Usul. Voilà, mais même, tu vois, genre, il y a des gars, genre, on va faire un cliché, mais profils escalade qui peuvent être très très minces, très très musclés, très très longs, et on voit les muscles. On voit pas du tout le. Tu sais, ils ont le muscle long et on voit pas du tout de gras ouais, ils sont normal. très secs en fait. Voilà, très secs. J'aime pas trop. Ok. J'aime pas trop les mecs très secs. Ça me. Je vois trop les muscles là pour le coup. En fait, un écorché, j'aime pas non plus. Tout comme j'aime pas les ménènes. Tu te rappelles ménènes, les pubs ménènes? Les mecs. Ah oui. Je croyais l'équivalent des fémènes. Mais c'est quoi? Non. Les ménènes. Ouais. Les ménènes dans le sens le déodorant. Bon, les Les mecs- bodybuildés quoi. Ouais, Enfin, j'aime pas les bodybuildés, pas à compétition, mais Oui. genre où c'est vraiment, tu vois, tous les Jim muscles Sense, apparents. les Oui, mecs de- la figure anatomique quoi. Et ben j'aime pas trop non plus, tu vois, ça m'attire pas. Ça fait pas. C'est ça à quoi on va ressembler la plupart. Bah j'imagine, oui, parce que je suppose que la société vous fait vouloir ressembler à ça, mais je connais énormément de fait, femmes qui sont pas attirées par ça. Hein. Oui. Mais nous on sait pas ça. Enfin, nous, Ouais. on fait pas en fonction des femmes, on fait en fonction des pubs. Et Donc- des films et des trucs comme ça. Pour en revenir sur l'ambiguïté dans une amitié, est-ce que ça peut changer? Toi tu dis si une femme, une amie perd du poids, et ben ça peut faire varier ton Ça intérêt pourrait, sans pour doute. elle. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques, genre si elle était déjà mince, est-ce que quelque chose qu'elle fait, qu'elle dit, un acte peut faire varier ton intérêt pour elle et soudainement, genre un nouveau regard? Tu aurais un nouveau Dans regard ce envers elle. sens-là, ouais. Ouais. Ça t'est déjà arrivé ou c'est théorique? Je pense que ça m'est déjà arrivé. D'accord. Mais c'est récent et je sais pas à quel point c'est vraiment arrivé ou pas. Je saurais pas trop me prononcer sur le sujet. Mais je pense, oui. Un acte, pas forcément, mais une révélation. Ouais, un genre d'épiphanie. Ouais. Mais ça c'est en toi, mais c'est un truc qu'elle a fait? Ou c'est toi Un truc qui qu'on m'a tu dit, te cognes dans un placard C'est et... qu'on m'a dit sur elle, quoi. Ah. Je pense. Tu veux... Non, je suis en train de rigoler, d'imaginer toute seule. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur quelqu'un qui me ferait... Non, mais c'est en gros... là, l'exemple, ce serait une meuf où j'étais persuadé qu'elle était... que c'était très clair pour les deux, que c'était de l'amitié, voilà. Ouais. Qu'en fait, j'apprends que, a priori, pas forcément de son côté. Ah, d'accord. Et du coup, je me dis, ah merde, et du coup, tout ce que j'avais de l'amitié certaine, tu vois, je le mets en perspective en me disant, ouais, mais attends, mais si ça n'était pas, et est-ce que je suis intéressé? Et peut-être. Ah, j'ai vécu ça. Et en fait, j'étais pas intéressée. Oui, bon. Mais je me suis laissé l'occasion de me dire, ok, je l'ai jamais regardé sous ce regard-là. Maintenant, je sais que lui, c'est comme ça qu'il me perçoit, alors que je pensais pas du tout. Est-ce que ça peut changer? Bon, la réponse, et maintenant que je me connais bien, pour moi, c'est que moi, ça peut pas changer. Ça, Oui. c'est- Ouais, enfin, Pas juste il faut jamais dire jamais, on sait jamais. Mais bon, oui. Ouais, bah disons Après, si que ça change, tu le sens vite, quoi. s'il n'y a pas la chimie, il suffit pas que sur le papier, ce soit un homme, un humain excellent, en fait. Oui, non, c'est bien sûr.
Et même si physiquement je le trouve super, s'il est, il est valeureux, enfin, en Ouais, vrai, mais- s'il n'y a pas le truc, Ouais, mais tu vois, je me dis, au moment du changement de point de vue, il pourrait y avoir une évidence alchimique que t'avais pas. Tu vois, qui fait. Ah waouh, ça ressemble à Une jouissance, oui. ouais, une jouissance un peu. Je C'est- jouais pas c'est exactement fort comme comme, ça. Ok. Mais Bah, tu vois ouais. l'idée? Oui, oui, je vois. Après, je pense vois, que si mais- ça n'arrive pas sur le moment, c'est que. Voilà, bon, dommage. C'est foutu. Mais enfin, dommage. Toi qui poses tes bijoux noirs, toi qui veux voir sous ma robe rouge. Toi qui poses tous mes espoirs avant ce soir, si rien ne bouge. Ne t'envole pas, tu ne sauras parler toujours. Ce sont tes bras qui sauvent mon âme et mon amour. Du coup, tu sais, il existe des amitiés romantiques ou comment ils appellent ça, des sex friends, ce genre de choses. Ouais, Friends with Benefits. Ce que je Ouais. trouve horrible. Ouais, c'est Les horrible. Hein. amitiés avec bénéfice. Le sexe, c'est un bénéfice dans l'amitié. C'est incroyable comme expression. Je me demande qui a inventé ça. Un homme. Donc du coup, est-ce que tu fais une différence entre une amitié ambiguë et et ce mode de relation là, sex friend, friends with benefits Oui, parce que l'ambiguïté, le principe de l'ambiguïté, c'est qu'il n'y a pas d'accord, quoi. Il n'y a pas d'entente sur Ah oui, c'est sur le un truc, peu alors Sex secret Friends, quoi. ouais, Ok. c'est secret ou c'est on se l'est pas dit. Ouais, enfin si, c'est oui. C'est secret, que ce soit volontairement ou involontairement, il y a une méconnaissance de... Hmm. Alors que le statut de sex friend, c'est relativement clair, quoi. Après, s'il peut y avoir une ambiguïté sur le potentiel romantique, Ouais. sentimental, d'une amitié avec rapport sexuel. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de relations. Alors, je sais pas si c'est lié à l'ère dans laquelle je suis rentrée en termes d'âge, si c'est lié à notre époque, si c'est moi qui ai réalisé un truc, mais je constate de plus en plus de relations qui ne veulent pas se le dire. Dans le sens où, oui, on se voit, on est super potes, ok, on couche ensemble, et oui, on peut aussi aller au ciné, pourquoi pas partir en vacances, mais attention, on n'est pas ensemble, hein. On n'est pas en couple. Bah, Et- pas mal. Hmm Ouais, vas-y. Et moi, ça me paume un peu parce que je me dis, bah alors, qu'est-ce que ça signifierait de différent d'être en couple? Et surtout, d'où viennent ces espèces d'angoisses, ces barrières et ce truc de se dire oui, mais je veux rester disponible si jamais je trouve quelqu'un de mieux, tu vois? Je sais pas en fait pourquoi il y a tant de difficultés à se dire ok, on est ensemble, et puis bah ça dure le temps que ça dure. Peut-être ça dure 1 mois, 2 mois, mais on fait les Mais choses franchement, plutôt ça, que faire c'est- un truc flou pendant des années. Mais ça, c'est une interprétation de ta part. Si les gens, ils sont à l'aise avec leur truc flou, je vois pas pourquoi ils auraient besoin de se dire qu'ils sont en couple. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire par là que moi, je me suis retrouvée dans des situations où on me tient ce discours. Moi, je suis pas forcément à l'aise. Non, dans- mais toi, dans le proto-couple, là dans Parce le que pseudo-couple. pas que j'ai besoin de mettre une étiquette ou quoi, mais de se dire, attends, j'arrive juste pas à comprendre quels sont les tenants et aboutissants qui nous unissent si on est dans une relation d'exclusivité romantique, sexuelle et amicale. Oui, et où Vraiment, en ça plus, il y a ressemble. un des deux éléments qui, a priori, voudrait appeler ça un couple. Oui, Donc bon, là, c'est clairement un problème de communication avec ton partenaire du moment, quoi. de communication, et au-delà de ça, je me demande... En fait, moi, j'ai jamais été dans l'autre position, de me dire oui, je veux bien faire tout ça avec toi, mais t'es pas mon mec en fait. Mais ok, en exclusif. Et parce que moi, je pense que dans ma conception, si on fait tout ça, Pour moi, on n'est Je vois pas pas- exclusif. Hmm Pour moi, si tu fais tout ça, t'es pas exclusif. bah ouais, mais du coup, En fait, le côté exclusif fait clairement penser à un couple. bah oui, parce que, enfin, exclusif, pas parce que on se le dit, en plus exclusif parce que juste t'as pas envie des autres, parce que tu penses que à cette personne. Ah ouais, ça, c'est pas forcément le cas de l'autre. Et que, ouais, mais bon, tu Mais vois, du moi, coup, là, de ton point de vue, toi, t'as vraiment envie d'être en couple. Et peut-être que cette personne-là a envie d'autres gens aussi.
Et c'est plutôt là le problème, c'est pas tellement couple, c'est couple exclusif. Non, mais ou pas, quoi. c'est ces situations que je raconte qui n'étaient pas forcément moi. J'ai des amis aussi qui vivent ça. Ouais. Le mec peut se positionner comme exclusif. C'est lui qui demande ça en fait. Bah, à ce moment-là, faut peut-être demander à ce que ce soit un couple, quoi. Enfin, je veux dire. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est une réflexion un peu dans le vent, puisque je pense que c'est propre à chacun, mais comme c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, je me pose un peu la question sur à quel point on s'est abîmé dans nos représentations pour que ce soit si dramatique et compliqué l'idée de se mettre en couple, en fait. Alors, moi, je le vois pas vraiment comme ça. Moi, je le vois à l'inverse, que on est libéré de la nécessité d'être en couple pour être avec quelqu'un, quoi. Mais c'est quoi la différence? Être Mais avec je sais pas, quelqu'un, en fait, je sais être pas en pourquoi tu veux. Pourquoi il y a besoin d'officialiser tout et pourquoi il y a besoin que ce soit comme ça qu'on est en couple, c'est-à-dire à deux, exclusif, faut se voir, faut passer du temps, faut être des amis, faut être romantique. Mais c'est Alors pas qu'en fait, faux il y a plein si de- on a envie de En le fait, faire. il y a plein d'autres façons d'être avec des gens et s'il y a pas, si t'as pas envie que ce soit officiel, si c'est des envies partagées, que ce soit officiellement un couple ou juste si t'as pas envie que ce soit exclusif ou si t'as pas envie de te voir régulièrement, j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais alors là, t'as mis des variables qui rentrent pas dans mes exemples. C'est-à-dire que t'as dit voir Mais des ton gens... exemple, c'est un couple qui veut pas s'appeler couple, c'est tout. Et moi, je dis, et tu dis que c'est un problème qu'on qui a est peur, récurrent, en fait. qu'on a peur de. Oui, mais moi, je vois pas ça comme un problème. C'est juste, ok, ça s'appelle comme pas couple, c'est rien. Bon, on peut pas appeler ça couple comme ils veulent, tu vois, je m'en fous. Ouais, tu t'en fous parce que t'es pas concerné, mais c'est un problème dans le sens où, moi, il y a quelque chose d'un peu illogique. Comme si, en fait, c'était un truc très gros d'officialiser, ou pas d'officialiser, tu vois, on s'en fout des autres, mais de se le dire, de se officialiser entre la Bah, personne. peut-être que c'est un truc très gros, ouais. Bah ouais, mais je comprends pas. À quel moment ça l'est devenu, en fait? À quel moment j'ai l'impression qu'il y a eu un switch, et je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est de mon âge, mais qu'en tout cas, il y a eu un truc, des barrières qui sont tombées, qui fait que ça devient un problème. Mais moi, je pense pas que ce soit un problème, en fait. Je pense justement que le couple, c'est un truc très gros, depuis toujours. Alors et qu'on a un pourquoi- peu trop pris à la légère pendant des années, quoi. Alors pourquoi, Avec des gens qui se mettent en couple et qui restent en couple, juste parce qu'être en couple c'est bien, et qui font des trucs en couple qu'ils auraient pas dû faire, genre un compte commun, acheter une maison ou un gamin, quoi. Je pense que justement c'est d'accord, oui, parce très qu'en très fait, bien en fait que. Je pense que, tu vois, par exemple, on n'a pas du tout la même définition de un couple. Pourquoi acheter une maison, faire des enfants et... Parce que c'est. Parce que l'exemple qu'on a d'avant, des couples d'avant. Les couples d'avant, c'est les couples qui sont faits pour durer. Les couples de très avant, c'est des couples qui ont duré toute leur vie alors qu'ils avaient rien à foutre ensemble parfois. Tu as des exemples de grands-parents où tu te dis. Oui, mais ça, c'est des gens qui sont restés ensemble. Ouais. Mais c'est pas ça que je dis, hein. Non mais, ça c'est les anciens exemples. Oui. Il y a nos parents qui ont eu plus tendance à se séparer et tout. Puis il commence à y avoir nous qui sommes en mode, mais en fait, s'officialiser en couple, ça veut dire être comme eux avant. Et en fait, non, moi je veux garder la potentielle liberté de me dire, bah, en fait, on n'était pas fait pour être ensemble. Si on n'est pas un couple, il n'y a aucune raison qu'on. Mais si on est un couple, on a tout à fait la potentielle liberté de se dire on n'est Oui, pas... mais c'est juste que le mot couple nous rappelle les trucs d'avant, mais c'est tout, Mais nous, je pense. qui nous? Parce que moi, non, hein. Non mais nous, notre génération. Après les individus, moi j'ai pas peur d'être en couple. Je sais pas, écoute... Enfin, je pense. J'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'être amoureux et qui ont déjà été amoureux. Il y en a beaucoup qui le disent, mais quand j'entends comment ils se comportent et la nature de leur histoire et le respect qu'ils ont ou pas pour l'autre, je me dis, mais en fait, est-ce que t'es capable d'aimer, toi? Vraiment. Pas toi, évidemment. Oui. Moi j'espère en être capable. Mais ça me. Oui. Je pense que effectivement c'est plus difficile que ce qu'on croit d'aimer vraiment quelqu'un. Et puis, honnêtement, en tout cas de mon point de vue, et je pense pas que ce soit vraiment un truc très individuel, hein, mais quand t'es amoureux de quelqu'un, quand t'aimes quelqu'un, je te parle pas de l'état amoureux de lune de miel, hein, mais quand t'es amoureux fort, quand t'aimes quelqu'un, mais tous tes principes volent
tous les trucs que tu pensais, etc., tout ça, c'est justement ça en fait qui fait la force de l'amour, c'est que tu te dis ah ouais, en fait, rien à foutre, là, tout est possible, j'avais dit un truc, et bah tout le contraire, c'est pas grave. Et c'est ça arrive pas souvent quand même, heureusement, oh là là, j'aimerais que ça m'arrive pas souvent, et ça ne m'arrive pas souvent d'ailleurs. Mais ça, je le vois pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent ensemble en effet, et moi je les entends parler, ou je les vois ensemble, et je me dis mais c'est horrible, je ne voudrais pas... Et vous dites que vous vous aimez, non, vous êtes habitués, vous êtes rassurés, vous avez l'idée de... Mais je vois pas d'amour. Mais je pense que quand on dit qu'on veut pas être en couple, c'est qu'on veut pas être ça. On veut pas, tu vois, être bloqué, parce que l'idée couple, vu qu'on appelle ça couple, après c'est con, je dis pas que c'est intelligent, mais je dis juste que, en fait, le fait de mettre le mot couple sur une relation à deux, fait qu'on va être bloqué dans cette espèce de les autres qu'on voit qui sont infernaux, quoi. Qui restent ensemble juste parce qu'ils sont en couple et que c'est mieux d'être en couple que pas en couple, nous dit la société. C'est peut-être là où ça diffère un peu, mais je me sens jamais bloquée, quoi. Après, j'ai eu des relations longues de plusieurs années. Je dis pas que c'est une bonne... Oui, bien sûr, mais... C'est la bonne façon de penser, c'est juste que pour essayer de donner une explication à ce truc que tu comprends pas, je me dis que c'est pas une explication complètement con, quoi. Et donc c'est une histoire de barrière, parce que l'idée de se dire on va être bloqué, mais par qui ? Par nous-mêmes. Ouais, mais peut-être qu'il me manque des barrières alors, parce que moi j'ai été en couple des années, et puis c'est pas évident de se séparer, mais c'est toujours possible en fait. C'est toujours possible de... Moi, dans ma tête, tout est toujours possible. On peut quitter un job, on peut quitter une ville, et ouais, et Et la plupart des gens, ils sont un peu bloqués dans ce dans quoi ils sont, quoi. Dans leur ville, dans leur job, dans tout. Dans leur couple. Alors que si c'est pas un vrai job, si c'est un indépendant, oui, c'est plus facile à quitter. Donc c'est l'engagement en fait qui est compliqué. Ouais, peut-être, ouais. Mais l'engagement par peur de la nécessité du désengagement, en fait. La peur de souffrir ? Non, la peur de pas être capable de se désengager. La peur de pas savoir dire ouais. stop, quoi. Bah c'est peut-être ça là où je diffère. C'est peut-être que moi j'ai pas peur de me désengager. Moi, je préfère avoir des CDD que des CDI. Ah, au taf, oui, moi aussi. Oui. Mais en même temps, les CDI, je me casse aussi, hein. C'est pas un problème. Ouais, mais une démission, c'est chiant. Peut-être que c'est un truc d'éducation. Est-ce que toi, tes parents, ils t'ont vendu le couple et la famille ? Alors, attends, j'ai failli y répondre non très vite. Activement ou pas, hein, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. Est-ce que... Comme le modèle, le but, la finalité. Non, mais mes parents, ils m'ont pas vendu grand but dans la vie, à part fais ce que tu veux, mais si tu fais quelque chose, fais-le à fond, quoi, et bien. Donc, non, le couple... Ils sont toujours ensemble, tes parents ? Mes parents sont toujours ensemble. Tu penses que ça joue dans ta tête ? Je pense que du coup, une histoire d'amour longue est possible. Ah oui, je voulais revenir sur un truc avant, c'est le moment où tu disais être amoureux, ça te change complètement tes perspectives et tout. Mais je pense pas que j'ai déjà été amoureux parce que je me suis rendu compte que j'étais pas sûr de croire en l'amour. Parce que on en parle beaucoup, mais est-ce que, tu vois, j'avais jamais ressenti comme ce qu'on me décrit, quoi. Et en fait, un moment où j'ai eu un grave traumatisme amoureux, je dirais, je me suis rendu compte en pardonnant aux autres. Je reste fou. Aux autres avec qui t'étais en couple ? Non. La personne avec qui j'étais en couple et à la personne avec qui elle est partie. D'accord. En fait, je l'ai pardonné parce que je me disais, bah, s'ils sont amoureux, ils ont raison de faire ça. Genre, effectivement, ça dépasse tout et voilà. Et non seulement je me suis rendu compte que je croyais à l'amour, mais en plus que je mettais l'amour au-dessus de tout, du moins tout ce qui était important pour moi à ce moment-là. Donc en fait, t'es hyper romantique. En fait, je suis hyper romantique. Mais ça, je savais que j'étais romantique, mais t'es à ce point-là et aussi profondément, mon chef. Voilà. Et du coup, oui, mes parents sont restés ensemble, mes grands-parents sont restés ensemble. Mes grands-parents du côté paternel, du côté de ma mère, non, mais je les ai quasiment pas connus, donc c'est pas un modèle pour moi. Mon oncle et ma tante sont ensemble, et j'ai pas d'autres couples dans ma famille. Du coup, oui, ça doit jouer sur la représentation que je me fais de ce que c'est la vie de couple et de famille. Et en même temps... Moi, je vais revenir sur ton trauma parce que j'ai eu donc différentes relations longues et j'ai vécu le fameux
la fameuse peur de le mec qui se barre avec la meilleure amie qui se barre avec le mec. Ce qui est un peu une angoisse de plein de gens, en fait. Ça fait partie des trucs, je veux dire, à part... en termes de pire, il y a éventuellement avec ta sœur ou ta mère, mais bon, tu vois, on est dans un niveau ton de meilleur trait. ami, si c'est ton coloc, par exemple. Voilà. Et qui se barre pas immédiatement de l'appart, par exemple. Oui, bon, sans faire... C'est un exemple, hein. Oui, bien sûr. Donc, moi, après ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Parce que ça, eux, ils ont fait ça, c'est leur histoire, en fait. Mais moi, qu'est-ce que je fais de ça pour que dans mon histoire, ça s'inscrive pas comme quelque chose qui me transforme? Donc on revient sur le Questo mondo non mi renderà cattivo. Ce monde ne me rendra pas méchant. Voilà. Pour les non-italophones. Si je fais de ça quelque chose qui me met des barrières nouvelles, des angoisses nouvelles, des limites, il gagne. Et en fait, moi, ce que je veux qu'il gagne, c'est l'amour. Tu vois, j'ai relativisé, c'est aussi mes mécanismes de défense. Et que lui, je me suis dit, en vrai, effectivement, peut-être qu'on n'aurait pas été très heureux ensemble. Peut-être que si, tu vois. À l'époque, on ne l'était pas. Mais peut-être qu'on aurait pu changer. En vrai, il s'aimait, et tout comme toi, je me dis, c'est ça qui compte, en fait. Il s'aimait plus que nous, on s'aimait. A priori, c'est venu supplanter le reste. Comme il y a quelque chose où toutes les conventions sautent, pour moi, quand t'es amoureux, ouais, le pardon, il est aussi une histoire d'humilité, tu vois. C'était pas maîtrisable de toute façon, c'était pas maîtrisable. Ça voulait dire des sacrifices. Après, rester en colère ou me dire que du coup, chaque ami, est-ce que c'est un danger, ou chaque fille, ça n'aurait aucun sens parce que ça marche pas de manière logique, l'amour. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui m'a manqué dans cette histoire, c'est pas lui, c'est elle. J'ai voulu retrouver cette amitié, et je pense avoir réussi. C'est différent, mais je trouve que notre complicité, elle est pas si différente. J'ai aucune douleur à voir, à entendre parler de leurs histoires. Je suis contente si je sais qu'ils avancent. Et c'est assez difficile à comprendre du point de vue extérieur, surtout des gens qui nous ont connus amis, elle et moi, et qui partageaient notre amitié et qui ont pris parti, en fait, parce que vraiment, de leur point de vue, amicalement, c'était pas possible. Et qui comprennent pas que moi je puisse redevenir amie et pas rester dans cette rancœur ou que ce soit pas la fin d'une amitié. Mais vraiment, c'était une histoire importante dans ma vie, de plusieurs années, l'histoire d'amour là. Mais au final, ça va faire un peu cucu ce que je vais dire, mais je trouve que l'amour gagne toujours. Et ils s'aiment toujours, c'est QFD quoi. Ouais, enfin, c'est QFD, moi ils se sont séparés au bout de 3 mois. Ouais, moi ils ont fait 2 enfants. Ouais, mais tant mieux pour eux. Moi je leur souhaitais de ça. Si c'était séparé au bout de 3 mois, peut-être que j'aurais eu un peu le seum, et en même temps je me dis, mais ça voulait dire que notre amour était quand même moins fort que ce qu'ils ont ressenti sur le moment, qui était peut-être éphémère, mais n'empêche que c'était moins fort et qu'il faut aller vers les gens qu'on aime quoi. Moi ça m'a surtout appris des leçons importantes pour moi, mais ça m'a pas du tout fait changer, ça m'a pas mis des angoisses, des barrières, des trucs comme ça. Je suis pas trop du genre à me foutre des angoisses dans la gueule. Mais en gros je crois en l'amour, ce qui est quand même important à savoir. Je crois que l'amour est au-dessus de tout, et je sais que je suis heureux même dans le plus profond de la tristesse. Parce que je savais même au fond du seau que j'étais quelqu'un de profondément heureux quoi qu'il arrive. Parce que j'ai fait un travail sur moi philosophique quoi. Donc des trucs importants, et j'ai jamais trop été en colère de ça, de ce qui s'était passé à ce moment-là. C'est par la suite que un des deux m'a déçu, et que là je l'ai plus revu, et on devrait se voir dans 1 an à peu près. J'ai pas hâte. Après j'étais en colère, mais plus pour son attitude à lui, au-delà du truc amoureux, dans des trucs qu'il aurait clairement pu pour le coup contrôler et gérer. L'amour, incontrôlable, ingérable, tout est pardonné, aucun souci, et sur l'instant. La suite, bon, moins. Ouais, il y a des trucs plus ou moins classe, hein. Moi aussi sur le coup il y a des trucs qui auraient pu être gérés autrement. Mais au final, c'est un peu comme toi. La vérité, du coup, c'est que je crois en l'amour, que je crois aussi en l'amitié. Peut-être que j'aurais réagi différemment, j'en sais rien. Si moi j'avais été à sa place, on sait jamais, mais si j'avais été à sa place, j'aurais été à sa place en étant avec qui je suis. Donc, du coup, j'aurais pas vraiment été à sa place. Tu vois ? Oui, c'est pour ça que j'arrive pas à me projeter. Voilà. Mais peut-être que j'aurais pris la décision, si j'avais vu des sentiments naissants envers le mec de ma meilleure amie, de couper avec les deux pour que ce soit mon problème et à moi de gérer ma peine. Et puis s'ils devaient se séparer et qu'on devait se re-rencontrer avec lui à un autre moment, et voilà, tu vois, si ça doit se faire, ça doit se faire. Toi qu'on ignore, presque invisible,
avec leur monde grand, insensible. Ne t'en fie pas, même si tu ne portes pas bonheur. Moi j'ai déjà tant de points noirs là sur mon cœur. On est bébés, ah mon Dieu, assez bêtes pour ne pas se dire adieu. Restez là, cachés dans mes cheveux. On est bébés, ah mon Dieu, assez bêtes pour se prendre au sérieux. Restez là. Tu vois, c'était un groupe d'amis. Donc nous, on était amis toutes les deux. On a rencontré un autre groupe d'amis dont ce mec faisait partie. Lui et moi, il y a eu quelque chose entre nous. Ce qui fait qu'après, on est sortis ensemble pendant plusieurs années. Eux deux, je pense qu'ils étaient amis, mais c'était le N+2, tu vois, dans l'amitié. C'est-à-dire qu'ils étaient amis à travers moi. Mais ils ont commencé à se voir sans moi et ça me posait aucun problème. C'est-à-dire que je trouvais ça hyper cool que ma meilleure amie et mon mec puissent être amis. Et il y avait même des moments où lui et moi, on pouvait être en froid et ils se voyaient eux et ça me faisait rien, tu vois. Parce que j'étais en toute confiance, d'une part. Oui, parce que je voyais pas le rapport, je voyais pas de danger. Oui. Et j'en Mais- vois toujours pas aujourd'hui, c'est-à-dire que je me dis pas maintenant, mon mec, jamais de la vie, je le laisse traîner avec mes amis. Oui. De toute façon, on peut tomber amoureux d'autres gens, c'est la vie en fait. Mais du coup, c'est intéressant sur le côté amitié et ambiguïté. Parce que, par exemple, dans mon exemple, je pense pas qu'il y avait ambiguïté directe quand Entre ils sont eux connus, entre eux. Et j'ai l'impression que toi non plus. Je crois pas, mais lui, je crois qu'il... En fait, j'en ai jamais reparlé avec lui. Je crois qu'il avait Alors dit... peut-être que pour lui, il y avait un truc. Peut-être que lui, voilà, il y avait eu un truc, et elle, je pense pas, ou peut-être de manière inconsciente, tu vois. Elle s'était peut-être dit, il est pas mal, mais... Et un jour, ça a changé pour le coup. Je pense. Je suis pas dans leur tête. Et je n'ai pas la vérité vraie, j'en sais rien. Mais il semblerait que leur amitié ait connu une ambiguïté qui ait ensuite évolué vers quelque chose de net et précis, quoi. De moins ambigu, ouais. De moins ambigu, ouais. De Le plus... moment où, ouais. Déjà, ça a été dit, donc c'était plus ambigu. Mhm. Et une fois que c'est dit, c'est chaud, en fait. Une fois que tu te l'avoues, c'est chaud de continuer à être juste ami, je trouve. Oui. Non, mais ça, clairement, par contre. Je pense que s'il y a plus d'ambiguïté, tu casses tout ce qui est une entrave à la relation, quoi. Si c'est une ambiguïté Oui. amoureuse. Si c'est sexuel, tu peux te contrôler, mais à ce moment-là, tu vas tâcher de plus voir la personne. Pas en solo, du moins. Oui. Ça, c'est sûr. C'est de pas nourrir ça. Et tu sais, Je j'ai pense. jamais regardé Friends comme les fans de Friends l'ont fait, mais je me rappelle d'avoir vu un épisode où Rachel dit à Ross, parce que je crois qu'en gros l'histoire, s'ils ont une histoire, ils sont séparés, Oui. et elle considère qu'il l'a trompée, et lui il dit on n'était plus ensemble, Mais ouais, on voilà. est break. Voilà. Et en fait, je me rappelle d'une scène où elle lui dit mais c'est très facile de ne pas embrasser quelqu'un, il suffit de ne pas l'embrasser. Et ça m'avait marqué, parce que je voyais ça un peu comme un truc assez vrai, en fait. Il suffit de pas le faire. Et après, j'ai déjà eu des histoires où il y avait une telle attirance réciproque envers quelqu'un que tu te dis, c'est pas si facile, en fait. C'est pas si facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui m'enflamment dans la vie. Et quand ça arrive, je peux comprendre qu'on puisse se dire, ouais, mais là, en fait, merde. Ouais, tant pis. Parce que sur le moment, sur l'instant présent, le fameux truc que tout le monde cherche, la méditation de pleine conscience, et c'est ça, tu vois. Et tu te dis... fuck avant, fuck après. L'exemple de Ross, c'est qu'il est un peu bourré dans un bar, qu'il y a une meuf qui le drague. Ah, mais c'est... Oui, bon. C'est moins Moins un coup de fort feu que- dans un oui. truc, même ponctuel. Donc, Donc c'était pas une amie... non, c'était Avec pas là. qui, voilà. Il la connaît d'avant, je crois, mais... Mais les choses peuvent changer, les gens peuvent changer, on peut changer, les relations et l'attirance qu'on a les uns envers les autres peuvent changer. Et pourtant, je dis ça de manière universelle, mais dans mon propre cas, ça n'est jamais arrivé que mon regard change sur quelqu'un. Et de toute façon, et quoi qu'il arrive, c'est une erreur d'attendre que le regard de l'autre change. D'attendre de l'autre que son regard change, plutôt. Pour dire la phrase comme il faut, avec exactement ce que je veux dire. C'est une erreur d'attendre de l'autre que son regard change sur soi.
Alors, Du coup, il faut pas être ami en Oui. se disant parce qu'il est comme ça, non. il faut lui dire du coup ou pas? Je pense qu'il faut lui dire. Tenter sa chance. C'est le gros risque. Hein. Mais c'est pour ça que ce pourquoi je m'en voulais avant, c'était de pas avoir réussi à dire, pas avoir montré, pas avoir nana. En fait, je pense que c'était évident ce que je ressentais souvent. Et qu'en fait, s'il n'y avait pas de retour, c'est que c'était pas réciproque. Et qu'il fallait que je sois juste un ami. Pourquoi tu penses que c'est évident? Parce qu'il y a des gens qui sont très nuls pour voir. En le disant, j'étais... c'est pas exactement ça. Mais en gros, longtemps, je me suis reproché de pas avoir forcé le destin un peu. En faisant quoi? En faisant, je sais pas, des déclarations, en faisant... en insistant, en essayant d'embrasser, enfin des trucs de film, quoi. Bah tu sais, comédie romantique, hein. Hugh Grant, il embrasse quand même beaucoup les femmes qui veulent pas, manifestement. Mais apparemment, c'est ce qu'elles veulent quand même. Et ben du coup, pendant longtemps, je me suis dit, ah c'est con que t'aies jamais osé faire ce premier pas là, tu vois. Et avec le recul, je me dis, mais non, mais c'est très bien. Tu devrais avoir une bonne opinion de toi-même pour ne pas avoir fait ça, quoi. En fait, tu sentais que c'était mal, quoi. Faut pas faire ça. De forcer à embrasser, bien sûr, mais de parler, de dire en Parler, fait. c'est difficile, parler. Oui, après parler, je pense que je l'ai fait, hein, de mémoire. Mais oui, je pense qu'il faut parler. Je pense qu'il faut le dire, quitte à perdre une amitié, quoi. Oublie que t'as aucune chance, fonce, dirait Jean-Claude Duss. Oui, par exemple, ouais. Cette phrase, elle est puissante, hein, mais pas évident, ouais. Fonce, mais pas physiquement, hein, calme-toi. Physiquement, fonce pas trop, quoi. Non, mais ouais, déclare. Déclare, ouais. Parce que, oui, tu vas te prendre des grosses mandales dans la gueule les 3/4 du temps, hein. Mais alors du coup, on ne peut pas être ami avec ambiguïté, puisqu'il faut déclarer et donc lever l'ambiguïté. Sauf si elle est sexuelle. Ouais, si l'ambiguïté sexuelle, tu peux Non, mais je parle pas d'ambiguïté. Oui. L'ambiguïté On peut être ami sentimentale. avec une ambiguïté sexuelle. Je pense qu'on peut être ami aussi dans l'absolu avec une ambiguïté sentimentale. Mais c'est une amitié par défaut un peu. Si c'est seulement une amitié par défaut, bah vaut mieux se déclarer, quoi. Ok. Si c'est vraiment une amie et que en se déclarant t'as trop peur de la perdre comme amie au point de renoncer complètement à une relation potentielle et donc du coup ne pas se déclarer mais à ce moment-là de renoncer, tu vois, de pas attendre de l'autre que son regard change mais juste de se dire bon ben ça change, c'est comme ça, je préfère qu'on reste amis et enfin je préfère la garder comme amie et renoncer à notre histoire potentielle plutôt que de déclarer sa flamme et du coup de risquer la perte de l'amitié. Si t'es pas capable de prendre ce risque a priori, c'est que en fait la relation potentielle est moins importante Ok. que l'amitié présente, donc il vaut mieux garder l'amitié présente, mais du coup renoncer complètement à l'autre. En fait, il faut faire un choix. Mais moi, je suis très... j'aime les choses franches. I got a story. I put myself against for you. I gotta keep it real, but everything's got lost in true. I got a story. I put myself against for you. I try to keep it real, but everything's got lost in true. Récemment, j'ai fait une déclaration qui s'est soldée Les impôts. qui s'est soldée par une grosse taxation sur mon capital bien-être. Ouais. Non, mais qui s'est soldée par un refus, quoi. Oui. Un refus. Oui. Tu as été conduit. J'ai été conduit. Et je préfère ça. Oui. Clairement, ça m'a rendu beaucoup moins... T'aimes pas vivre dans le fantasme de la possibilité, en fait. Tu préfères savoir. Le fantasme de la possibilité, ça va. Le fantasme de l'impossibilité, bof. Parce que je peux me faire beaucoup de films sur la façon dont c'est pas possible. Donc bon... Ok. Là, il se trouve que c'était une lettre, donc j'attendais la réponse et tout. Enfin, bref. Mais du coup, le recevoir une réponse négative, c'était plus agréable que pas recevoir de réponse. Moins désagréable. So if you tell me everything, I will be making my own story.
a story. I put myself against for you. I try to keep it real, but everything's collapsing true. Beats. Alors, des questions à la con, et tu réponds, on va faire une règle un peu plus différente de la dernière fois. D'accord. Un peu plus différente. Un peu différente. Oui. Je te pose des questions relou alambiquées, tu dis le premier truc qui te passe par la tête. Ok, En lien une avec phrase. la question, ouais, un truc court, pas une dissertation, quoi. Ok. Le truc où tu réponds avant d'avoir réfléchi, quoi. Ouais. Parce que là, on t'a bien entendu réfléchir, Ouais. donc maintenant la version un peu plus instinctive. Quelles pourraient être les différentes perspectives pour interpréter une amitié ambiguë ? Quels pourraient être les différents points de vue d'interprétation d'une amitié ambiguë ? C'est mal, faut pas penser au cul quand on est amis. Bon, y a pas de problème, franchement, tout le monde pense au cul, quoi qu'il arrive, ça peut arriver, voilà. Franchement, ça vaut le coup de tester, pourquoi pas. Il vaut mieux se couper complètement de la personne, parce que c'est malsain. Et tant que tu contrôles, franchement, y a pas de problème, ça peut arriver, quoi. Comment pourrais-tu voir cette situation si tu te mettais à la place de l'ami, ou si tu considérais le point de vue de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que la personne, toi t'es ambigu par rapport à lui, ou enfin par rapport à elle pour le coup, comment elle pourrait percevoir cette ambiguïté? Bah, l'ambiguïté de l'autre, elle est un peu problématique parce que du coup tu te demandes si tu veux rester ami avec la personne malgré le fait qu'il y ait cette ambiguïté-là. Est-ce que c'est à toi ou non de rompre? Est-ce que c'est à toi ou non de clarifier les choses? Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne de rester ami avec quelqu'un dont tu sais qu'il veut être plus que ton ami? Est-ce que l'amitié est réelle du coup ou fausse? Et si elle est réelle, est-ce qu'elle est réelle seulement pour toi ou pour les deux? Comment pourrais-tu analyser plus profondément et rapidement les éléments implicites qui contribuent à cette ambiguïté? Vous pouvez répéter la question? Oui, quels sont les éléments non dits, implicites, qui font que ça reste ambigu? Globalement, quand t'es dans une relation ambiguë, j'imagine que t'as plus ou moins envie de mettre des signes comme quoi tu voudrais que ce soit plus qu'une relation ambiguë. Et en fait, ce qui va faire que ça reste ambigu, c'est que soit que la personne veut pas voir, ce qui est possible, volontairement ou involontairement, soit qu'elle voit, mais qu'elle qu'elle voit mais qu'elle ne veut pas voir, et du coup qu'elle est aveugle, il est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Soit qu'elle voit, qu'elle veut bien voir, mais qu'elle veut pas donner suite et que du coup elle va pas donner de signe, voilà. Ou alors le fait qu'en fait dans cette volonté de montrer mais de se pas montrer, en fait tu es tellement bon à pas montrer que y a rien qui est visible, quoi. Comment cette ambiguïté dans une amitié peut influencer la dynamique de l'amitié par rapport à une amitié où il n'y aurait pas d'ambiguïté? Si ça influence sur la dynamique, ça va influencer dans une mauvaise façon, je pense. Parce que ça va soit aller à l'encontre de l'amitié, soit en la considérant comme une amitié par défaut, soit en la tirant vers autre chose, et en niant un peu le caractère... Si l'amitié n'existe que pour cette ambiguïté-là, c'est pas une amitié, donc ça va forcément influencer en mal. Et si ça influence alors que c'est une vraie amitié, ça veut dire que ça va continuer à tirer vers le potentiel couple et du coup faire de la frustration chez un des deux. La frustration, c'est pas bien, mais pour l'amitié, ça va. Dernière question. Comment peux-tu choisir entre le confort de laisser les choses telles qu'elles sont et l'enjeu de faire face à l'ambiguïté? Parce que, en fait, t'as pas le choix. Ok. Y a pas vraiment de choix, tu dois faire face à un moment ou à un autre, et c'est juste que tu choisis le moment. Donc moi, en termes de recommandations culturelles, je vais recommander la grignotine à Célis de Béarn. Oh oui! Je trouve que c'est un petit resto qui paye pas de mine, dans l'absolu. Et la bouffe est vraiment très bonne. J'ai pas pu goûter la viande ou le poisson parce que je suis végétarien. Mais à chaque fois, ils nous font une assiette végétarienne qui est bien travaillée, très bonne, et généreuse. Et il y a toujours une entrée végé aussi, et voilà. C'est des gens cool. Donc je les recommande, voilà. Bon, faut passer à Célis de Béarn, c'est pas vraiment la même chose que recommander un film. Mais si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, quoi.
Je confirme. Moi, je vais recommander la chanson Within de Daft Punk, qui est une chanson qui me touche beaucoup, puis à cause des paroles. La mélodie est belle aussi, mais la mélodie est belle aussi, mais je trouve que ce qu'il dit, enfin moi, ça m'impacte beaucoup. Il parle de son incompréhension dans la vie, en fait, qu'il y a des choses dans la vie qu'il ne comprend pas. J'ai l'impression que c'est à cause de la voix robotique, que c'est un robot qui parle, et qui se pose des questions existentielles, en fait, sur... il sait pas qui il est. Moi, c'est une problématique qui me touche. J'aime le manga Ghost in the Shell. Gunmu, je crois que ça se dit Gunmu, mais bon, Gun, comme disent les Français, qui est sur ce truc de si mon corps est une construction robotique, que mon esprit est le souvenir fragmenté de quelqu'un, qui je suis moi en fait. Et donc j'ai l'impression que c'est une chanson qui pourrait... c'est comme ça que je l'interprète. Et cette personne donc qui est perdue, qui comprend pas la vie, qui sait plus quel est son nom, recherche quelqu'un en fait. Il recherche quelqu'un qui pourrait répondre à ses questions et lui apprendre un peu plus qui il est. Et ça me fait penser en fait à l'amour un peu, et à cette phrase là que je ne sais plus qui a dit, qui en gros dit c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles de vous. Oh, c'est joli. Voilà. Dans l'idée, cette chanson elle dit un peu ça quoi. C'est moi ce que je comprends, qu'il y a beaucoup de choses qu'il comprend pas et qu'il aimerait rencontrer quelqu'un qui répondra à ses questions, qui lui dirait qui il est. C'est quoi la chanson? Within. Within de Daft Punk? Ouais, je te la ferai écouter. Ok. C'est André Breton. Qui a dit ça? Et c'est quoi la phrase exacte? Selon babelio.com, c'est l'amour, c'est rencontrer quelqu'un qui vous donne des nouvelles de vous. Voilà, j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que ça m'arrive. J'ai vu cette phrase dans les toilettes de ma coloc pendant des années en me disant ah ouais. Et un jour je me suis dit oh ok, on va bouffer? Allez, à la bouffe.